Messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque qui reçoit ce jour dans ce numéro Maître Richard Bondo Abondo. Il n'est pas Non, Bondo Maître, Chimbombo. Maître Bondo Chimombo plutôt, il n'est pas d'ailleurs à présenter avec lui. Nous allons aborder toutes les questions liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je vous signale que M. Ferdinand Kambere va être avec nous, mais on commence déjà parce qu'on est là pour vous tenir compagnie. Maître Bondo, bonjour. Bonjour, mais je crois que mon co-invité, Oui. Kambere, sera là. Parce que la plupart du temps, les gens de l'opposition ont commencé à fuir le débat constructif Oui. que mènent les tenants du pouvoir que nous sommes. Espérons. Ouais. Maître Bondo, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous les rapprochements Commission électorale nationale indépendante et opposition? Vous savez, la Commission électorale indépendante, selon l'article 211 de la Constitution, c'est elle qui est chargée de gérer tout le processus électoral. Et qui dit processus électoral dit, à la lumière de l'article 5 de la Constitution, les électeurs et les éligibles. Ceci revient à dire Oui. que les parties prenantes au processus sont identifiées conformément à l'article 101 alinéa 2 de la Constitution par la CNI, c'est-à-dire les partis politiques, Oui. les regroupements politiques et les indépendants comme candidats sont identifiés par la CNI. Mais parce que ce sont eux qui sont les acteurs politiques, ce sont eux qui sont éligibles. La CNI a la compétence de inviter ces acteurs pour échanger sur Les questions liées au les processus questions électoral. liées au processus électoral. Mais une certaine opinion déplore en fait les invitations sélectives au regard, bien évidemment, de la pluralité de l'opposition. Maître Bondo, Non, qu'en non. dites-vous? Vous savez, Kadima a invité l'opposition. Oui. L'opposition, bloc patriotique, est parti. Oui. Mouzit a suivi. Voilà l'échantillon de l'opposition. Et Joseph Kabila qui est invité d'ailleurs dans les tout prochains jours à venir. Non, aussi je se crois que présenter. là, c'est l'erreur. C'est l'erreur La du CENI. bureau de la CENI. Comment ça? Kabila a cessé d'être, a déjà pris sa retraite politique parce qu'il est sénateur à vie. Il n'est même pas compté lors des plénières
du Sénat. Pourquoi? Parce que c'est un titre honorifique. Mais je regrette souvent quand on fait on siège, on dit par exemple il y a eu sur 109 sénateurs. Non, c'est sur 108 sénateurs. Pourquoi? Parce que le sénateur à vie n'a qu'un titre honorifique. Il n'a pas de voix délibérative. Kabila ne peut pas voter au Sénat. Il est déjà hors jeu politique parce qu'il il est dans sa retraite politique. Mais attends à vie. Mais en tant qu'ancien président de la République, il peut aussi émettre un point de vue, peut-être apporter son expertise sur le processus électoral. Non, mais je crois que Kabila commet l'erreur de remettre en selle un retraité politique. Qui la CENI, en fait, les candidats. Oui, la CENI. Oui. La CENI, parce qu'au fait, celui qui engage la CENI s'appelle le président de la CENI, selon l'article 25 de la loi organique de la CENI. C'est son président qui représente la CENI en demandant, en défendant dans l'administration, dans les contrats, c'est Kadima. Sauf délégation de pouvoir à un membre du bureau. Mais au cours de ces différentes rencontres, notamment des personnalités politiques de l'opposition, ils ont émis un certain nombre de revendications, notamment l'audit du fichier électoral. Vous savez, tout cela, c'est la CENI qui en détient le pouvoir discrétionnaire. Il y a eu un audit externe qui a validé ces résultats et dire que toutes les données sont fiables. Restons rationnels. Oui. L'opposition doit respecter la loi organique de l'opposition. Qu'est-ce que stupide cette loi? À l'article 16, oui, l'opposition n'est pas une opposition terme à terme. C'est-à-dire, quand on dit que son mur est bleu, il voit que c'est bleu, et le membre de l'opposition dit non, c'est noir. Ça, c'est de l'opposition terme à terme, interdite par l'article 16, qui dit, pour des questions vitales, qui concernent la CENI, qui concernent, non, l'État, oui, l'opposition doit se montrer responsable en coopérant avec les détenteurs du pouvoir ou de l'exécutif singulièrement. Mais donc l'opposition... Mais lorsque l'opposition voit tout noir, sombre... Non, ça ce n'est plus de l'opposition. Ça c'est des irresponsables. Parce que se comporter comme cela, oui, on est dehors la loi. Or, le civisme commande que lorsque le gouvernement ou les institutions légitimes et légales exercent le pouvoir conformément au texte, l'opposition ne peut pas y trouver. Pourquoi? Parce que ces lois ont été votées par nos représentants, les représentants du peuple, les représentants de la nation. Ces lois sont impersonnelles, donc opposables à nous tous. Même ceux qui ne sont pas opérateurs politiques
Oui. Ces lois leur sont opposables parce que c'est des lois impersonnelles. C'est de manière objective qu'elles ont été adoptées par les représentants du peuple, qui en même temps oui. sont les représentants de la nation. Mais Maître Bondo, où est le problème lorsque l'opposition exige que en fait, le fichier électoral, qu'on puisse auditer par des experts réputés, qui sont connus. Ceux qui contestent l'expertise de ceux qui ont audité là, ont quelle expertise? Là, vous me direz que... Là, vous faites allusion à qui? À tout l'ensemble de l'opposition? Mais cette opposition-là, qui est l'expert en matière électorale parmi ces opposants-là? Qui peut même... Vous savez, moi j'ai été avocat du président élu Tshisekedi contre le président élu d'ONU. Joseph Kabila. Non. Oui, avant c'était Joseph Kabila contre Kamere, j'étais avocat de Kamere. Oui. Puis bon, en 2018, j'étais avocat de l'actuel président Tshisekedi qui avait gagné les élections après les résultats provisoires et qui les a aussi gagnés aux résultats définitifs prononcés par la Cour constitutionnelle. Fayoulou est venu. Comme il ne connaît pas la loi électorale, il est venu avec des cartons de papier duplicateur. Et au moment où nous plaidons, où on instruit là, le dossier, en pleine audience, il amène ces cartons-là. Vous les avez vus défiler dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa où se tenait cette audience-là, de Kinshasa-Gombe. À la fin de l'audience, nous sommes passés au greffe. Aucun carton n'y était. Les cartons ont été retirés et acheminés à Fadenhaus. Comment ça? Mais c'est vrai. Il n'y avait pas de carton de bulletin. Parce qu'il faisait du spectacle de mauvais goût. C'est-à-dire amener les cartons, les gens vont dire voici Fayoulou a les bulletins, il va les déballer. Mais jusqu'à la fin de l'audience, on n'a pas compté ça. Mais et quand ça se trouve, au lieu d'aller au greffe, on a vérifié, il n'y avait aucun carton avec les bulletins de vote. Parce que tous ces cartons, c'était simplement du spectacle de mauvais goût. Comment ça, et puis, c'était là de preuves. Non, mais les preuves devaient rester au greffe. Faire croire que c'est lui qui avait gagné les élections. Devaient rester au greffe pour que la Cour les examinât. Or, la Cour, quand elle pose la question au greffier, est-ce qu'il y a lieu d'amener les bulletins de vote que Fayoulou a brandis dans la salle pour que nous puissions maintenant les consulter? Le greffier a donné la réponse. Les cartons ont été retirés et seraient amenés chez Fayoulou, donc à Fadenhaus. Voilà. Donc, les gens ne connaissent pas la loi. Les gens viennent faire du spectacle, simplement. Et c'est une conduite inacceptable pour des gens qui veulent gérer l'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est la loi. Il faut respecter simplement les textes. Vous voyez là, vous m'avez invité depuis 2 jours pour me dire je rencontrerai un membre de l'opposition. Du PPRD. Du PPRD, en l'occurrence, Ferdinand Kambere. Il nous fausse compagnie ce matin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et il a su qu'il avait comme contradicteur Richard Bondo. La personne en face de vous. Maître Bondo, l'autre point plutôt débattu lors de cette rencontre est la problématique autour du financement de la Commission électorale nationale indépendante qui accuse
maintenant de plusieurs arriérés de frais de fonctionnement et d'investissement. Son président compte sur le respect des promesses du gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-ce que pensez-vous, comme l'année dernière, on pourra aujourd'hui organiser des élections sur fond de décaissement propre, comme Moi, je fais l'ancien confiance. président de la République, Joseph Kabila, l'a fait? Moi, je fais confiance au gouvernement de la République. Samalou Kondé, j'ai la preuve de l'accomplissement de ces promesses, notamment le cas de la carte d'identité. Il avait promis en juillet, et juillet, on nous a montré l'échantillon de la carte. Et bientôt, nous tous, nous aurons la carte d'identité. Ce que la famille politique à laquelle appartient Kambere n'a pas fait pendant 18 ans. Oui. Et nous, au bout de 4 ans, nous l'avons fait. Ça veut dire que nous tenons à nos promesses et les élections auront bel et bien lieu à date certaine et c'est le gouvernement de la République qui va financer, ou qui finance depuis qu'on a commencé le processus. C'est le gouvernement de la République qui finance et je ne peux en douter. Il ne faut pas faire passer le discours irresponsable de l'opposition. L'opposition qui cherche un dialogue, et ce dialogue, j'ai causé avec un cadre de l'UNC, Oui. pour ne pas le citer, Vincent Moukadi, Oui. un cadre de l'UNC, qui a dit le comportement de l'opposition et sa quête du dialogue sont constitutifs de ce qu'on appelle les éléments glismantiques. La néologie là, glismantique. C'est-à-dire, il cherche le glissement pour demain se retrouver au gouvernement, avoir un peu de sous pour leur campagne électorale. Et lorsque l'opposition constate qu'il y a peut-être un flou artistique organisé dans l'organisation de ces processus électoraux, l'opposition ne peut pas émettre de préalable pour revendiquer enfin que la CENI puisse répondre d'une manière Ce qui est curieux dans ce pays, à leurs revendications. ce qui est curieux dans ce pays, Oui. c'est que le peuple souverain Oui. approuve le processus tel qu'il est piloté par la CENI, tandis que l'opposition irresponsable, qui n'est pas respectueuse de la loi sur l'opposition, raconte ses rêves et ses illusions. Donc tout ce que l'opposition raconte, ce sont des chimères. Mais la vérité, c'est comme Pascal Boniface a écrit un livre, les 50 idées reçues. Dans les 50 idées reçues sur l'état du monde, il dit les gens se fient aux évidences, Oui. et non aux réalités. Donc, la réalité, quelle est-elle? Chez nous, la réalité, c'est que le peuple souverain est d'accord avec la CENI. Oui. Mais l'opposition, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, qualifie de pété, cette opposition-là, qui n'est pas prête à aller aux élections, parce que d'abord fauché, sans base électorale, dit « je suis déjà perdant, mais moi, pour que je puisse soigner mes arrières, je fais pression
qu'on arrive au dialogue que je me retrouve au prochain gouvernement. Mais ça, c'est pour certains. Mais il y en a d'autres dont le niveau d'instruction n'a pas franchi le cap de l'école primaire, 6 ans. Oh non, non, c'est trop Oui, fort, il y en ça. a. Il Il y en a. faut pas dire ça. Il y en a. Il y en a. Vous savez, j'ai vu dans cette opposition Oui. où on écrit une demi-page en caractère gras. Une demi-page. Et la personne qui lit cette demi-page, qui lui est écrite par son porte-mallette, il est incapable, le lecteur est incapable de bien lire un texte en caractère gras qui lui est écrit par son porte-mallette. Là, vous faites un C'est-à-dire, non, suivez mon regard, je ne voudrais pas ici qu'on jase, mais je voudrais simplement dire que j'ai vu parmi les opposants un opposant incapable de lire un texte d'une demi-page. Et qu'il a répété, il est passé dans une séance de lecture pendant 2 semaines. Séance de lecture. Oui. Mais quand il arrive, le jour J, il est incapable de lire correctement ce texte d'une demi-page. Et alors, cette opposition-là, à quel niveau pour gérer le pays? Lorsqu'on est incapable de lire une page. Maître Richard Bondo, pour boucler ces chapitres, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Radieux. Surtout avec ces tergiversations liées au processus électoral. Non, non, il n'y a pas de problème. Le grand opposant emblématique, Étienne Tshisekedi Ouamulumba, d'heureuse mémoire, avait boycotté les élections de 2006. Mais de ces élections était issu celui qu'on appelle Joseph Kabila. Et il a géré jusqu'en 2018. 2006 jusqu'en 2018, il a géré. Et puis, pour bien faire les choses, il gérait le pays depuis 2001, à l'occasion de l'assassinat, à l'issue de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Donc, les élections se tiendront le 20 décembre. Qu'il neige, qu'il pleuve. Maître Bondo, abordons un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, avec cette insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, où une affaire de 30 kidnappeurs ont été présentés au public en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'heure est maintenant au procès pour attendre le verdict ce jeudi. Vous, en tant que juriste et politique en même temps, comment interprétez-vous ces problèmes? L'insécurité est créée. Par qui? Par l'opposition IAPT. Toujours l'opposition. Oui, mais c'est l'opposition IAPT. Et c'est pour cela que il faut remonter en 1651. Oui. Avec le Léviathan de Thomas Hobbes. L'État a comme prérogative cardinale la sécurité de sa population. Et ça, moi je suis défenseur des droits humains. Mais je commence à être séduit à cause de cette insécurité qui fauche les vies des innocents, du comportement du président salvadorien, Bukele. Lui a une prison de 40 000 détenus.
qu'il enchaîne même. Oui. Ce qu'il faut, c'est restaurer la peine capitale. Où on sort du jugement comme demain, là, vous le dites. Tous sont condamnés à mort et ils passent à la guillotine. Mais, Maître Bondo, néanmoins... Parce que, à la terreur, la réponse aussi doit être la terreur. Ces gens, quand ils fauchent la vie aux autres, ils n'ont aucun état d'âme, ils n'ont aucune compassion. Oui. En vertu de quoi l'État doit avoir la compassion pour eux. À leur égard. À leur égard. Oui. Moi, je crois qu'il faut emprunter à Bukele ce qu'il fait à San Salvador pour que on arrête cette virulence de l'insécurité. Est-ce que cela est prévu dans notre loi nationale? Oui, la loi pénale prévoit la peine capitale lorsqu'il y a des homicides comme eux le font. Surtout que c'est des homicides volontaires, c'est des assassinats, c'est des meurtriers qu'on a arrêtés. Mais néanmoins, il ne faut pas manquer à ce stade d'exhorter les responsables de la justice, bien évidemment, de la République démocratique du Congo, à plus de rigueur dans la mise en branle de l'action pénale. Mais elle est là parce que ces gens sont jugés, j'ai l'information qu'ils sont jugés par le tribunal de grande instance de la Gombe. Oui. Et si le jugement peut être prononcé demain, c'est des condamnations pour ceux qui seront déclarés coupables, c'est des condamnations à la peine capitale. Mais il est à espérer que ces brigands qu'on a arrêtés ne seront pas laissés en liberté sous prétexte fallacieux, alors que leur responsabilité a été établie et avérée. Mais quand la responsabilité est établie, parce que on est présumé innocent jusqu'à la condamnation, oui, la condamnation doit être sévère. Chez nous, c'est soit la peine capitale, soit les condamnés à perpétuité. Mais moi, je crois qu'il faut une chose, c'est de prononcer des condamnations, une autre, c'est d'exécuter ces jugements. Exécuter, c'est faire passer ces gens à la guillotine et au vu du peuple, que ça soit que le peuple, pour le compte duquel les jugements sont rendus, oui, assiste à l'exécution de ces jugements. C'est-à-dire, s'ils sont condamnés à la peine capitale, que le peuple voit comment ces gens sont passés à la guillotine. Mais le fait surprenant est que la plupart de ces bandits, aussi à l'âge de 25 ans, 40 ans, voire même 19 ans, c'est ça aussi les comptes pour... mais ils sont majeurs, judiciaires. donc ils sont responsables de leurs actes. Ce n'est pas des mineurs. Ils sont responsables de leurs actes. Oui. Et l'article 17 de la Constitution vous dit que la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni condamné pour fait d'autrui. Ça, c'est l'article 17 de la Constitution qui le dit. Mais ces gens, si leur responsabilité pénale est établie, qu'ils sont condamnés, il faut exécuter la peine. Vous savez, les gangs de San Salvador, Oui. mais quand ils sont condamnés à mort, sont exécutés. Bukele est même populaire. Aujourd'hui, il est le chouchou ou la coqueluche de son peuple, du peuple salvadorien. Mais attendez. Et chez nous, ça sera la même chose parce que, vous savez, qui est à l'abri de l'insécurité? Maître Bondo. Parce que ces gens, ils peuvent, même au sortir de cette émission, Oui. vous et moi, on nous enlève. Et quand on va nous exécuter là, demain on arrête nos assassins. Et ils doivent être gardés en vie. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, Maître Richard Bondo, Oui. faudra-t-il admettre qu'à temps d'y déboire, il faut aussi associer un fait cruel
et que les Congos manquent et dans l'absence d'un homme fort qui possède peut-être un leadership à la dimension du pays. Non, non. Non, non. Mais nous avons un leadership clairvoyant, responsable. Mais comment, Mais comment le leadership de Fachi oui. a réussi un premier acte qui surprend le peuple. C'est la mise hors d'état de nuire de la Kabylie. Ça, c'est un acte de bravoure que nul autre ne peut contester. Deuxième acte. Oui. Identifier Kagame comme le criminel le plus dangereux de l'Afrique. Troisième acte. Oui. Je vous en prie. L'ancienne majorité kabilo-compatible a été renversée. Aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'on peut renverser une majorité en pleine législature, Maître Bondo? Mais c'est l'exploit de Tshisekedi. C'est ça le... Vous savez, je suis en train d'écrire sur le président. Et l'intitulé de mon ouvrage, oui, c'est « Le précieux ridicule de Fachi Béton ». Son précieux ridicule. Non, c'est un pantin. Il ne fera rien. Ambong dira même, pour répondre à une invitation, il dira, il faut que Tshisekedi s'émancipe de Kabila. Aujourd'hui, qui est chez Kabila? Ambong. Ambong. Tu as donné la réponse. Alors, Tshisekedi a une approche, quelle est cette approche? de sagesse. Oui. Il ne peut pas se comporter comme un irresponsable ou un forcené, non. Lui, il a la sagesse de Salomon. Oui. Il connaît la préciosité de la République face à l'humanité tout entière. L'unique pays béni de Dieu où tout se trouve. Tout ce qui est de la création de Dieu. Mais la population demeure pauvre. Est ici. Mais la pauvreté du peuple ne date pas de Tshisekedi. Vous ne pouvez pas résoudre dans 4 ans une misère de 63 ans, mon cher ami. Disons, quand il prend le pouvoir, ça fait 4 ans, de 59 ans. Vous ne pouvez pas le faire un miracle dans 4 ans. Parce que il faut d'abord un protocole qui dit, voici, nous commençons par tel médicament. Oui. Comme une thérapeutique d'attaque. Puis nous allons évoluer et enfin, nous allons chasser la maladie du corps. Donc, un diagnostic rigoureux en vue d'une thérapeutique s'impose. D'une thérapeutique efficiente. Oui. Et ça, le peuple l'a compris. Parce que quand vous allez dans n'importe quel territoire aujourd'hui, le personnage politique du théâtre politique congolais, le personnage le plus adulé, l'acteur principal s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Bondo Abondo, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais qu'on puisse analyser
c'est publication du journal Les Phares qui a titré à sa une élection, l'agenda du chaos, toujours à l'ordre du jour. À en croire le journal, il est désormais acquis, au regard des événements troublants qui se succèdent sur la scène sociopolitique congolaise, qu'il existe une poignée de compatriotes foncièrement opposés à la tenue des élections et solidement attachés au schéma d'un coup de force qui disqualifierait avant la fin de la législature en cours des animateurs actuels des institutions de la République démocratique du Congo, alors que le souverain primaire est sur le point d'être consulté afin qu'il décide directement ou indirectement par la voie des élections. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir pourquoi ceux qui prétendent être à l'école de la démocratie multiplient les stratégies visant à créer les chaos au pays par tous les moyens pour ne pas affronter les souverains primaires à travers ces élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Je vous dis que les élections se tiendront pendant le jour, la nuit tombera, le lendemain viendra. Il n'y aura rien. Ni coup d'État, ni putsch, ni tentative. Ça s'étouffe dans les 4 murs où ces gens se réunissent. Ça s'étouffe. Mais faudra-t-il admettre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour également empêcher la tenue des CG de la francophonie? Non. Qui du reste, pour moi, oui. Les Jeux de la francophonie ne valent pas l'État congolais. Les Jeux de la francophonie, on peut s'en passer. Que la France, le Canada ne viennent pas. Oui. Mais le plus gros pays francophone, le plus grand pays francophone, c'est le Congo, la RDC. Et pour moi, nous pouvons nous passer de cet événement. Mais au-delà des dividendes politiques, Maître Richard Bondo non. La sécurité du pays, oui. La sécurité du peuple congolais, oui, n'a pas d'équivalent. Mais la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qu'il y ait cette maîtrise de tous les obstacles qui mais nous les avons. La réalisation et le bien-être de la population, chose qui n'est pas faite ici. Regarde. Oui. Combien de fois on nous a parlé de ces coups d'État? À peine Tshisekedi accède au pouvoir, on ne lui donne pas 6 mois. Aujourd'hui, il est à la 5e année. Et cette 5e année est électorale. Ça veut dire que les pokers menteurs sont là. Les prophètes des malheurs, oui. Ça existe dans toutes les sociétés. Mais que valent-ils? Parce que le peuple n'est pas avec eux. Ils ont fait toujours à l'opposition. Eddy, oui. Il faut retenir une chose. Un nouvelliste à l'époque soviétique, Gogol Vassilievitch, dans son roman, dans ses nouvelles, Taras Bulba, enseigne ceci. Qu'auriez-vous de meilleur que ce que pense le peuple? Parce que ce que veut le peuple, Dieu le veut. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est dans Taras Bulba que le dit Gogol Vassilievitch, un nouvelliste à l'époque soviétique. Ceci revient à dire, oui, que le peuple
veut son candidat, Tshisekedi, ne veut pas des autres, où il y a trop d'étrangers. Où il y a trop d'étrangers. Et la Constitution de la République a déjà tracé, à l'article 5, on vous dit que les électeurs et les éligibles doivent être congolais. C'est précisé à l'article 11 de la Constitution. À l'article 50, là, c'est même décisoire. Article 50, alinéa 2. D'abord, je vous dis article 50, alinéa 2 de la Constitution, qui dit les étrangers ont tous les droits comme des Congolais sur le territoire national, excepté les droits politiques. Donc, tous ces étrangers qui sont candidats, ils vont affronter l'article 27 de la loi électorale parce qu'ils seront contestés et seront invalidés leur candidature, même si c'est retenu par la CNI pour calmer la tempête, mais ils seront invalidés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous parlez des étrangers, vous faites allusion à qui, Maître Bonneau? Mais les étrangers se connaissent. Moi, je vais les citer, pourquoi? Moi, je les ai cités à maintes reprises, mais maintenant, je dis, parce qu'ils seront candidats, nous allons les contester. Moi, je suis locuteur de l'URR, l'Union pour le renouveau républicain, parti politique nous légué par Tshimombo Mukuna Jacques et Kitenge Yezu, d'heureuse mémoire. Et dans ce parti, je suis chargé des questions juridiques et de réformes politiques. Et en même temps, locuteur du parti, pour ne pas dire communicateur, parce que c'est trop vent en poupe. Il faut quand même faire quelque chose de singulier. Et c'est pour cela que je dis, moi, je suis le locuteur de ce parti-là. Et ce que je vous dis, nous allons, dans le cadre de notre parti, voir si nous ne pouvons pas contester dans un contentieux de candidature tous ceux que nous reconnaissons ou que nous avons, ou que le peuple a identifié. Mais puisque vous voulez pas puisque vous ne voulez pas citer les noms, moi je les citerai. Vous avez peur de Moïse Katumbi, vous comment? Lui, c'est un étranger. Il n'a pas droit à faire la politique. Il faut me poser la question sur les Congolais. Mais lui, il est déjà disqualifié. C'est un potentiel candidat. Non, c'est pour amuser la galerie. Et amuser les bailleurs de fonds, les Soros, les Mo Ibrahim et consorts, et Kagame. Oui, ça c'est pour amuser les étrangers qui n'ont même pas le temps de lire notre loi électorale ni notre constitution. Ces gens n'ont aucun quartier pour lire notre constitution. Maître Bondo, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre mot pour clôturer? Pour clôturer... Malgré l'absence de votre co-débatteur... Non, ça, c'est des fuyards. Parce que, d'ailleurs, quand il vient là, s'il venait, c'était pour parler de Joseph Kabila, qu'il n'a plus vu depuis 2021. Oui. Il n'a plus vu Kabila. Mais quand il parle de Kabila, l'autorité morale. Mais Joseph Kabila ne l'a jamais plus reçu. Vous avez vu les jeunes gens qui étaient à Kingakati là. Oui. Parmi eux, y avait-il le bonhomme dont vous parlez là? Non, c'est ça le problème. Oui. Nous avons des gens qui viennent parler pour une autorité morale qui ne les reconnaît plus. Kabila est en train de savourer sa retraite politique, laissez-le tranquille. Là où il est en train de savourer sa retraite politique. Mais les gens veulent, oh non, il va parler. Il va parler où? Pour dire quoi? Parce que lui, c'est un sénateur à vie. Qu'il savoure sa retraite politique jusqu'à la fin de ses jours, tel que prévu et décrété par Dieu l'Éternel. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, réalisée par les candidats députés nationaux de la Lukunga, Doudou Montiri, Hamilton Jacobi. La prise de vie a été assurée par Niwa Pezo, en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi.